actuelle, je pense qu'un pieux mensonge est la meilleure chose pour Isabella. Le mensonge n'est jamais le meilleur choix. En plus, ça ne va pas avec les valeurs que je veux enseigner à ma fille. Bon, alors trouve quelque chose pour que la petite oublie ce jardinier une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus jamais que ma fille s'approche de ce prolétaire. Mon petit chéri, je sais que c'est compliqué de comprendre ce qui se passe entre ton papa et moi. Mais tu vois, tu dois savoir que ni lui ni moi ne cesseront jamais de t'aimer, Tchema. Nous allons nous arranger entre grands, ton père et moi. Tu verras. Toi, tu n'as à t'inquiéter de rien. Oui, mais je ne veux pas que mon papa s'en aille et qu'il ne revienne plus à la maison. D'accord, même si c'est difficile à croire, moi non plus. Mais c'est comme ça pour l'instant, mon chéri. Mais pourquoi? Pourquoi il s'en va? Toi, tu ne veux pas. Pourquoi il doit partir? Parce qu'il y a des choses qui ont besoin de temps. De temps et de distance. Si ton papa reste, on ne va rien pouvoir résoudre. Mais ce sera peut-être possible s'il s'en va pendant un certain temps. Alors je te parlerai plus jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Mon chéri, s'il te plaît. Ma petite maman chérie, tu ne sais pas combien tu me manques. Tu me manques tellement. Où que tu sois, donne-moi la force de continuer. Tu fais bien de lui demander de t'aider, ma fille. Tu sais, ta mère vous aimait, toi et tes frères. Je suis content de voir que toi aussi tu as de l'amour et du respect pour elle. Papa, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te parler de cet homme, Eugenio. Pourquoi tu veux me parler de lui? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et lui? Mais non, rien. Qu'une simple amitié. Avec l'âge, on comprend mieux les choses de la vie, ma chérie. Il suffit de te voir chaque jour pour savoir que tu es fatiguée de travailler si dur quotidiennement. Mais ça a toujours été comme ça, c'est pas nouveau, non? Oui, je le sais, ça. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est que quand ton ami Eugenio est avec toi, c'est comme si tu avais un regain d'énergie. Tes yeux brillent à nouveau, et ça fait des années que ça ne t'est pas arrivé, ma fille. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup lutté pour avoir une relation de couple comme la tienne, papa. C'est tout. Chaque jour, je me rends compte que j'ai échoué. Non, ne dis pas ça, ma fille. Parce qu'au bout du compte, l'histoire de la vie de chacun est différente. Alors, ne te sens pas coupable. Dès le premier jour de ton mariage, tu as tout donné. D'abord à ton mari et puis ensuite à tes enfants. Alors, écoute-moi bien, ma fille. Si un jour tu décides de te séparer de Macario, sache que tu pourras toujours compter sur mon soutien. Toujours, d'accord? Merci, papa. Merci. Mais comment il l'a trouvé? Les adoptions sont censées être confidentielles, non? Oui, oui. La seule chose que nous savons, c'est que la mère biologique d'Isabella est décédée il y a peu. Mais avant de mourir, elle a envoyé une lettre à Memo, dans laquelle elle lui a tout raconté et lui a dit où se trouvait sa fille. Mais je comprends pas. Cette femme n'est pas censée être morte à l'accouchement? C'est ce qu'on a toujours pensé, mais ce n'était visiblement pas le cas. Pauvre femme. Ah, ça me rend triste. Elle a quitté ce monde sans rencontrer sa fille, sans la voir grandir. Non, je t'en prie, Daniela. Quoi? Tu savais même pas quel genre de femme c'était. Ça vaut pas la peine d'en parler. Bon, mais qu'est-ce que Memo veut dans tout ça? Un procès? Qu'elle porte son nom de famille? Ou il veut récupérer la petite? Eh bien, selon ses dires, non. Il nous a dit qu'il voulait juste que Isabella sache qu'il était son père biologique. C'est tout. Mais il ment. Ce camionneur est un menteur professionnel. Non, attends, Fausto. Je pense que Memo est un brave homme. Il est honnête, il est responsable, il s'occupe de sa famille en plus. Si ça se trouve, il est honnête dans ses intentions avec ma filleule. Et tu n'as rien compris. Il nous a tous trompés, en particulier Daniela. Je n'aime pas faire l'avocat du diable, mais c'est peut-être un avantage que le père d'Isabella soit Memo et pas quelqu'un d'autre. C'est moi le père d'Isabella. Cette petite fille est ma fille.
pas celle d'un vulgaire camionneur. Est-ce que c'est clair? J'espère que cette couleur plaira à ma Isabella. C'est sûr que ça lui plaira, c'est très joli. Au fait, Amparo, au sujet de la petite Chabella, comment ça s'est passé avec ses parents? Vas-y, crache ta Valda, dis-moi. Comment ça s'est passé? Allez, raconte-nous, s'il te plaît. Bon, allons-y pas à pas. Ah, mon chéri, je t'ai déjà dit ce qui allait se passer si tu continuais à le prendre si calmement. Eh bien, j'ai parlé avec eux. Comme on s'y attendait, ça s'est terminé en peu de mots assez désagréables. Mais enfin, Mémo, combien de fois je te l'ai dit, mon vieux? Fallait leur parler d'abord pour éviter les problèmes. Je lui ai dit exactement la même chose, mais non. C'est entré par une oreille et c'est sorti par l'autre. Et la petite Et la était là? petite Chabella, Qu'est-ce elle qu'elle a était dit, là la pauvre? Vas-y, Et réponds. doucement, arrêtez de parler tous en même temps. Je comprends que vous vouliez savoir ce qui s'est passé. Je vais vous demander de me laisser gérer ce problème à ma façon. C'est compris? Non, Guillermo, tu te trompes. Parce que ce problème ne concerne pas que toi. Ça nous concerne tous. Nous avons toujours résolu nos problèmes en famille. Alors maintenant, ça suffit avec tous vos secrets. Et c'est valable pour vous deux aussi. Oui, papa. Entendu? Oh, mon tigre. Oh, c'était génial. Ouais, super. Je suis contente, Macario. Toi, t'es une vraie femme. Eh, tu sais quoi? Avec toi, un seul round ne suffit pas. Quand on est comme ça ensemble, j'oublie tout. Je ne pense à personne d'autre qu'à nous. Évidemment. Non. T'as remarqué que t'es heureux quand t'es avec moi? Avec moi, tu as toujours ton plus beau sourire. Pas vrai, Macario? Eh ben oui. Et je veux que ça continue comme ça. Et pour fêter ça, je t'ai apporté une petite surprise. De quoi tu Un parles? cadeau pour toi. Ah oui, quoi? Qu'est-ce que t'en Quoi, penses? quoi? Hé, Zut. mon tigre! Tu vas tout casser. Je vais rester avec toi toute la nuit. C'est vrai, t'es sérieux? Tu vas vraiment rester ici? Oh, tu vas dormir avec moi aujourd'hui? Enfin, dormir, c'est juste une façon de parler. Parce que tu t'imagines quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va être ensemble tous les deux. Bien éveillés toute la nuit. Comment? Montre-moi. Ah, ma Mon panthère. tigre, tu me Ma plais trop. panthère. Ma panthère. Ah, ma panthère. Ma panthère. Ben, je lui ai dit mes mots. C'était pas fait exprès. Papa m'a dit qu'il allait m'annoncer une bonne nouvelle et puis... Ben, j'ai pensé qu'il parlait Eh d'Isabella. bien non. Tu t'es vraiment trompé sur toute la ligne. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'Ursula est enceinte. Toi? Je vais avoir un autre neveu? Oui. Ah, pardon, on ne vous l'a pas dit avant. Mais bon, avec la dispute qu'on a eue avec mon oncle Macario, ben, on préfère attendre un meilleur moment. Mais tu en es sûre, Ursula? Mais bien sûr. Mon beau-père a été très gentil de m'accompagner au centre de santé, n'est-ce pas? Vous étiez avec moi quand le médecin me l'a dit, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, ma chérie. Et d'apprendre que j'ai un nouveau petit-fils, ça m'a rempli de joie. Oh. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que Chabelita soit aussi ma petite fille. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, papa. Depuis que j'ai rencontré cette petite fille, je lui ai retrouvé une ressemblance avec Gabi quand elle avait son âge. Amparo m'a tout expliqué. Mais j'aurais aimé, mon fils, que tu me demandes conseil. Et j'ai toujours été très clair avec vous depuis que vous êtes tout petit. Dans la vie, il faut toujours avoir la vérité devant soi. Mais toi, tu t'es approché de cette famille et tu n'as rien dit. Et c'est pour ça que maintenant, tu risques fortement de perdre ta fille. J'ai été manipulée, Karen. Je suis stupide. Calme-toi, ma chérie. C'est pas une raison de te mettre dans cet état. Tu sais ce qui est pire? J'ai failli quitter Fausto pour lui. Qu'est-ce que tu dis? J'ai suivi tes conseils d'une certaine façon. J'ai avoué à Memo que je l'aimais, que j'étais tombée éperdument amoureuse. Tu ne peux pas savoir la colère que je ressens envers moi-même d'être tombée dans son jeu. Il m'a utilisée. Il m'a manipulée à sa guise dès le premier jour. Il m'a caché ses véritables intentions. Et moi,
J'ai mis mon âme à nu, Karen. Je lui ai montré tout ce que je suis, exactement celle que je suis. Et il a été incapable de faire pareil. Il m'a profondément blessée. Pourquoi il m'a trompée comme ça? Il s'est servi de moi uniquement pour se rapprocher de ma fille. Et tout ce qu'on a vécu, lui et moi, c'était juste un mensonge. Allô? Félicitations. Je vois que vous avez tiré parti de la nouvelle que je vous ai donnée. Tu ferais bien d'empêcher que ton camionneur ne réapparaisse chez moi, ou il va le regretter. Ah non, 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 non. Une minute, votre colère ne concerne pas que Memo, mais toute la famille Santos. Ah. Ils étaient juste en train de parler d'Isabella. Ils réfléchissent tous à ce que peut faire Memo pour qu'il ne perde pas la petite. Qu'ils essaient donc. Je suis curieux de voir comment ils vont faire. Qu'ils essaient un peu, ils auront affaire à moi. Écoutez, je vous raconterai tout leur plan. Mais sous aucun prétexte, ne pensez une seconde à me laisser tomber, ok? Et n'oubliez pas, vous et moi, Fausto, on n'a jamais parlé de ça. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis déjà occupé. Cet imbécile et Daniela ne se doutent de rien. Entrez! Je dois raccrocher. On se tient au courant. Merci d'être venu, Aaron. Tu veux un verre? Pourquoi pas? Je dirais pas non. J'ai un job pour toi. Je t'écoute. J'ai besoin que tu t'occupes de quelqu'un. De qui s'agit-il? Le type est un pauvre camionneur. Il s'appelle Guillermo Santos. Tu veux que je le calme ou tu veux quelque chose de plus définitif? Aaron. Je le veux mort. Pas de témoin. Ça doit avoir l'air d'un accident. Compris? Daniela, je comprends que tu souffres et je sais que tu détestes le mensonge, mais mets-toi à la place de Memo un instant. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? C'est pas comme s'il pouvait frapper à votre porte en disant « Bonjour, je suis là, je suis le père Oui, d'Isabella. pourquoi pas? Il valait mieux le cacher et agir comme si de rien n'était. » Essaye au moins de voir le côté positif. Je te l'ai dit et je te le répète. Heureusement que Memo est le père biologique d'Isabella. Oh, je t'en prie, Karen! Mais c'est la vérité. Quelle bonne nouvelle que le père de ta fille soit un gars que tu admires, que tu respectes, qui a toujours été bon avec toi et avec Isabella. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, il s'est moqué de moi. Il m'a menti. Pour moi, il t'a pas menti. Il t'a simplement caché des informations. Memo est un brave homme. Je suis sûre qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Je ne veux pas que tu le défendes. Réfléchis. Même si c'était pas le cas au début, il a pris son courage à deux mains pour tout avouer. Mais c'est Fausto qui a tout découvert. Et quand nous l'avons affronté, malgré sa lâcheté, il a été obligé de le reconnaître. D'accord. Je comprends maintenant pourquoi il s'est décomposé quand cette femme est allée le voir au bureau. De qui tu parles? Quelle femme? Ben, celle des tatouages, la fiancée de Memo. Comment ça, Ursula? Oui, c'est ça. Et vu la réaction de Fausto, je suis sûre que c'est elle qui lui a dit. C'est qui ce type? C'est l'assistant de ma femme. Je sais où il vit. Tu n'auras aucun problème à le trouver. Une histoire de jupon? Il a couché avec ta femme? Ne sois pas stupide. Je vais t'expliquer, pour que tu comprennes la gravité du problème. Quand Olivia m'a fait croire qu'elle était enceinte de moi, en fait, elle attendait un enfant de ce maudit camionneur. Tu as bien entendu. Ce maudit camionneur est le père biologique d'Isabella. Tu es sûre de ce que tu dis, Karen? À 100%. Quand je suis entrée dans le bureau de Fausto, il était avec Ursula. Et j'ai trouvé ça bizarre qu'elle soit là. En plus, j'ai remarqué que Fausto était tout pâle, il était pas bien. Du coup, j'ai réalisé qu'il parlait de quelque chose de super délicat. J'ai essayé d'en savoir plus, mais il m'a dit de sortir en hurlant, t'imagines? Eh bien, je vais aller demander une explication à Fausto. Et je compte sur toi, Karen, pour lui répéter ce que tu viens de me dire à l'instant. Aucun problème. Très bien. Daniela, écoute, je suis de ton côté. Mais si tu veux mon avis... Quoi? Je pense pas que ce soit une très bonne idée d'agir à chaud, là, tout de suite. Ça te servirait à rien du tout. Et alors? Pense avec la tête froide. Pour moi, c'est clair que la femme au tatouage a trahi Memo en révélant un secret qui n'était pas le sien. Mais je ne comprends pas. Quelles sont ces raisons?
Je me souviens que Memo m'a dit qu'il allait lui annoncer qu'il voulait rompre avec elle. Pour moi, c'est très clair en tout cas. Ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Qu'il est également tombé amoureux de toi. Je n'ai pas envie de le croire. Il est entré dans ma vie sur la base de mensonges. Attends, mettons de côté un moment la déception que tu ressens. Réfléchis. Il y a 2 options. Soit Memo a annulé son mariage et pour se venger, elle est allée le dénoncer à Fausto. Soit il s'agissait d'une déclaration de guerre contre toi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Daniela, tu sais quoi, t'es trop gentille. Beaucoup trop gentille. Mais bon, c'est pour ça que tu m'as. Si Ursula soupçonnait que Memo allait la laisser pour toi, elle a utilisé ce secret en trahissant son propre petit ami pour que tu le méprises et pour vous séparer définitivement. C'est simple. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi dépassé, mon fils. J'ai peur, papa. Quoi, toi? Guillermo Santos? Tu ne me disais pas que tu ne craignais personne? Oui, c'est vrai. Je savais toujours à qui j'avais affaire et ce que je devais faire pour ne pas perdre. Je crois que tu es dans cet état à cause de tes responsabilités. Parce que tout d'un coup, tu apprends que tu es le père de 2 enfants. Eh bien oui. Je pense à tout ce que j'ai raté avec Isabella. La grossesse d'Olivia, sa naissance. Au moins je sais que je vais pouvoir vivre tout ça avec mon bébé, avec Ursula. Être père est la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir de Dieu notre Seigneur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me rappelle encore quand j'ai reçu les premiers coups de pied d'Amparo dans le ventre de ta maman. Ça a changé ma façon de voir la vie, je te le jure. C'est ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai vu Isabella. Mais tu sais, ce qui me fait peur, c'est que même en faisant de mon mieux, ça ne soit jamais suffisant et que je ne sois pas à la hauteur pour être un bon père. Personne nous apprend à être parents. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Mais ce que je peux te dire de tout mon cœur, c'est que tu dois être très prudent. Pour moi, la première chose que tu dois faire, c'est de vivre avec la mère de ton fils. Créer un véritable foyer, un endroit stable, avec amour, en harmonie, pour que votre bébé grandisse heureux. Et aussi pour Chabelita, si tu veux te battre pour qu'elle soit toujours à tes côtés. Je ne veux pas la prendre à Daniela et à son mari. Isabella ne connaît que ses parents et elle les aime. De plus, Daniela est une excellente mère et je l'admire beaucoup pour ça. Je te comprends. Parce que s'ils n'étaient pas de bons parents, évidemment, ça serait facile de leur en vouloir. Mais tu dois également prendre en compte ce que veut Chabelita. La seule chose que je veux, c'est que Isabella sache qu'elle est ma fille. Je voudrais l'entendre m'appeler papa. Tu sais très bien que tu pourras toujours compter sur mon soutien. Et celui de tes frères et sœurs aussi. Merci, papa. J'espère vraiment que je pourrai faire partie de la vie de ma fille. Papa est parti? Il est parti pour toujours? Il a tout emporté, maman? Il a emporté ses vêtements, pas plus. Oh non, Gabi va avoir un choc quand elle l'apprendra, maman. Et elle va dire que c'est de ma faute. Non, tu n'es pas responsable de quoi que ce soit, Lupita. C'est ton père qui est responsable de ses actes. Et ça, Gabriela va devoir le comprendre d'une façon ou d'une autre. Je l'ai trahi, maman. Mais non, ma chérie, je t'en prie. Ton père sait que quoi qu'il arrive, tu l'aimeras toujours. Pleure, ma chérie. Pleure. Je suis là, Lupita. Et ensemble, on va s'en sortir, tu verras. Bonjour, petite sœur. Ah. Bonjour, Karen. Bonjour. J'ai invité Gabi à dîner. Bonjour. Bonjour. Enfin, si ça vous dérange pas. Non, non, bien sûr que non. Tu es la bienvenue ici. Maman, cette petite fille, c'est moi? Elle se ressemble, n'est-ce pas? Non, mon amour, ce n'est pas toi. Qui est-ce? C'est Gabi, l'aînée de mes enfants. Elle avait environ 6 ans sur cette photo. Vous ne trouvez pas qu'elle se ressemble beaucoup? Dani? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien du tout. Aaron, je ne savais pas que tu étais ici. Ça te dit de rester dîner avec nous? Merci pour l'invitation, mais je dois décliner. Excusez-moi. Tout va bien avec Aaron? Pourquoi il n'a pas voulu venir? Parce que mes employés connaissent leur place et parce que je ne les invite pas à ma table. Et si tu me faisais quelque chose de bon pour le dîner? Non. Vaut mieux aller manger des tacos de Madame Pancha au restaurant de Madame Tanita. Non. Tu sais que c'est pas possible. On peut pas risquer qu'on nous voit ensemble.
Allez, arrête de te prendre pour une star de cinéma. Tu ne m'amènes jamais nulle part. Bah évidemment. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les Santos. Et la dernière chose que je veux, c'est qu'on aille raconter des trucs à ma sorcière. Non, et c'est pas le moment. On a assez de problèmes comme ça. Alors? Qu'est-ce qui t'arrive avec la sorcière? Écoute, la dernière chose que je veux quand je viens te voir, c'est que tu me parles d'elle. Bah qu'est-ce que tu veux, c'est toi qui t'en es plein le premier. Et alors? Qu'est-ce que t'as tout d'un coup? T'as tout gâché comme ça. Ah non, ne commence pas avec tes caprices, ok? J'ai faim, allez, prépare-moi quelque chose. Arrête de me prendre pour ta soubrette. Si tu veux passer la nuit ici, ce n'est pas parce que je te manque et que tu veux être à mes côtés. T'avais juste envie de mon corps. Je te jure, là, je ne sais pas de quoi tu me parles. Ah, ne mens pas. Tu n'es pas là parce que tu m'aimes ou parce que tu veux t'occuper de moi, mais parce que tu ne sais pas où aller. Oui, tu t'es disputé avec Amparo, elle t'a foutu dehors. C'est clair, Bon, tu bien vas arrêter sûr. maintenant. Tu sais que ça me met de mauvaise humeur quand j'ai faim. Alors s'il te plaît, arrête de te plaindre, parce que j'ai déjà ma dose à la maison avec Amparo. Notre fille a raison. Tu es l'une des personnes les plus ingrates Ça que je suffit, connaisse. ok? Ça suffit. Où je m'en vais? Va me préparer un plat avec du fromage fondu et des piments bien grillés. Grouille, allez, vite, allez. Qu'est-ce que tu t'es dit? Cette femme va se rabaisser encore pour te supplier de rester avec elle? Ben non. Je laverai pas ton linge, je ferai pas le repassage et encore moins la cuisine, t'as compris? Ça, je le laisse à la sorcière. Elle, au moins, elle a une alliance à son doigt, n'est-ce pas, Macario? Très bien. Elle a qu'à te le faire, elle. Écoute, ma belle. Va-t'en d'ici. Écoute-moi bien. Si je pars, je ne reviens plus. Allez, tu dégages. Ah oui, Oui. t'es vraiment arrogante. Bon, d'accord. Non, reviens. T'en vas pas. Ne pars plus. Reste avec moi. Tu vois, je préfère quand tu es raisonnable, ok? Mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Rends-moi ça. Pour mes dépenses. Et celles de ta fille. Alors dis-moi, de quoi on parlait? Dégage d'ici. Dépêche-toi. Tu vas sortir d'ici. Ah oui, tu vas sors sortir d'ici, d'ici sors ou d'ici. quoi? Allez. Ouh là là, elle est en colère. Va-t'en, allez. Je parie que tu vas revenir me chercher. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Dépêche-toi, va-t'en. C'est mon frère qui l'a invitée. Écoute, c'est sa petite amie. Je t'en prie, laisse-la dîner avec nous. Gabriella doit aussi être complice de mes maux. Tu ne vois pas qu'elle suit Isabella à la trace? Et elle insiste sur le fait qu'elle se ressemble physiquement. Non. Dans cette famille, ils sont tous menteurs. Ils sont en train de s'organiser pour nous avoir. Non. Eh bien, fais-le pour moi. Fais-le pour Juanpa. S'il te plaît, Fausto. Daniela, mais enfin, réveille-toi. Memo arrive chez nous et se fait passer pour ton assistant. Ensuite, Gabi devient la petite amie de ton frère. Ce sont des arnaqueurs. Ils n'ont qu'une idée en tête. Ah, Fausto, je ne sais pas. C'est vrai. Tu as peut-être raison. Je ne sais pas, mais mon frère n'est pas au courant. Je t'en prie, écoute, passons une soirée en famille. Je t'en supplie, Fausto. Fais-le pour moi. Hey, Chuchita m'a déjà envoyé des photos de ma robe. Oh, elle est tellement belle. Et puis je vais bientôt l'essayer. Tu devrais lui dire de te la faire un peu plus ample, tu ne trouves pas? Je te dis ça parce qu'on ne sait jamais. Moi, quand je suis tombée enceinte de Gabi, j'étais comme toi. Et puis la semaine suivante, aucun de mes vêtements ne m'allait. Mais non, je crois pas que je vais prendre du poids aussi vite. Quoi? Tu es enceinte? Oui, tu le savais pas? Non. Oui, tu vas voir ce que c'est que d'avoir un petit cousin ou une petite cousine. Enfin, peu importe, on sera bénis quoi que nous donne le Seigneur. Ah waouh, félicitations à vous deux, oncle Memo. Quelle nouvelle! Merci, ma nièce. Au fait, tu es enceinte depuis combien de temps? Ah, j'ai oublié de demander au médecin, vous pouvez le croire? Vu les nausées que tu as eues, ça doit faire un peu plus d'un mois. Voici ton invitation, belle-sœur. Eh ben, on a fini de manger et... Gabi n'est toujours pas arrivée. Elle a oublié de te prévenir.
Gabi m'a envoyé un message pour m'avertir qu'elle allait rester avec Juanpa pour dîner. Mon amour, ta serviette va sur les cuisses. C'est ça. Tu veux un peu de vin, Gabi? D'accord, pourquoi pas. Non. Vaut mieux pas, Gabi. Tu vas te faire gronder par ta mère. Oui, t'as raison. En plus, ça me monte à la tête et après, je me mets à parler non-stop. Je préfère une boisson fraîche pour bouffer. Bouffer. Et au fait, Chabelita ne dîne pas avec nous? Ma fille s'appelle Isabella. Non, elle est déjà au lit. C'est dommage, j'avais très envie de la voir. Elle est si mignonne, vous pouvez pas savoir comment je tiens à elle. Oui, elle aussi, elle t'aime énormément. Vous vous êtes fait amis très rapidement. Oui, je sais pas, on a quelque chose de spécial qui nous lie. C'est super bizarre, mais c'est comme si on se connaissait. Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Alors, comment ça va? Vous avez tous l'air genre assez bizarre. Genre bien tendu. Il se passe quelque chose? Macario? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors là, tu m'as pris la main dans le sac. Dani, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il vaudrait mieux que j'y aille. Il est déjà tard et je suppose que vous allez aborder des sujets qui me regardent pas. Non, Gabi, non. Attends. Daniela, que se passe-t-il? Bon. Ma chérie, s'il te plaît, assieds-toi, d'accord? Dani, pardon, madame. La petite s'est réveillée. Elle a eu un cauchemar, elle est très agitée. Je vais la voir un moment et je vais essayer de la calmer comme ça. Mais enfin, vous bien pouvez sûr dire. que non. Isabella a besoin de ses parents et pas d'étrangers. Je vais aller la voir, ne vous inquiétez Je pas. t'accompagne. Alors, qu'est-ce qu'elle a? C'est étrange. Ça doit être grave, je comprends rien du tout. Fausto est de très mauvaise humeur. Oh, mais il est toujours comme ça, lui. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Amparo. C'est que la faim, c'est insupportable, surtout quand on souffre. Je me suis préparé un sandwich. J'espère que ça te dérange pas, au moins. J'aime pas que tu le fasses en cachette. Ah, Amparo, jolie. J'ai mon ventre qui grogne, j'en peux plus. Tu ne vis plus ici. Tu ne peux pas entrer et sortir quand ça te chante, Macario. S'il te plaît, calme-toi. Très bien. Je vais embrasser Chema pour qu'il passe une bonne nuit et voilà, boum, j'y vais. Non, Macario, tu n'iras nulle part. Ah non, je veux voir mon garçon. Non, je te connais comme si je t'avais fait. Tu vas réveiller le petit, le faire pleurer, et tu finiras par dormir à la maison. Moi? Oui. Tu crois que je pourrais faire une chose pareille? Bien sûr que oui. Si tu veux voir Chema, tu viens demain et tu l'amènes faire un tour au village. Faut que tu prennes tes responsabilités parentales. Tu lui apportes du lait et tu l'emmènes à l'école. Tu ne dormiras pas ici. Ok. Je peux emporter mon sandwich, pas vrai? Va-t'en, Macario. Et un petit café pour que ça descende Dehors. mieux. Je sais que je ne suis pas le meilleur papa. Mais je suis ton papa. Je suis le seul que tu as. Le seul et l'unique. Je suis ici depuis le jour de ta naissance. J'ai pris soin de toi dès le premier jour où je t'ai amené dans cette maison. Je t'ai emmené à l'hôpital en courant dans mes bras chaque fois que tu as eu de la fièvre. Ensuite, tu as fait tes premiers pas. Et je sais quels sont tes endroits préférés. C'est ma fille. Je suis ton papa. Et peu importe que nous n'ayons pas le même sang, parce que ce n'est pas ça la famille. Et cela ne donne pas à Guillermo le droit de nous séparer. C'est pas lui ton papa. Et il ne le sera jamais, jamais. C'est moi, ton papa.
Je peux pas y croire. Enfin si, je le crois. Si, je peux y croire. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? T'as rechuté encore une fois? Avec le même type, c'est ça? Ne commence pas, Grace. Écoute, je suis désolée de te dire que je t'avais prévenu, mais... je t'avais prévenu. On dirait que ça te fait plaisir. Non, je t'assure que non. Mais je sais que... c'est quelque chose qui va t'arriver encore et encore et encore. Et c'est pas la première fois que ce monsieur vient. Et toi? Après, t'es en colère. T'as pas aidé. Il m'a même menacé de ne pas revenir. Ah, maman! Je te souhaite que Dieu t'écoute, je te jure. Ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mais en fait, je crois que t'auras pas autant de chance. Au bout d'un moment, ce type revient toujours. Cette fois, c'est différent. Je l'ai mis à la porte. Je suis juste terrifiée à l'idée que mon tigre me prenne au mot et ne revienne plus. Imagine-toi. Sérieux? Tu parles sérieusement? Maman, combien de temps il va falloir pour que tu réalises qu'on est mieux sans lui? J'ai vraiment été trop loin. J'ai dépassé les bornes, je lui ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Tu n'as pas idée. Ah, maman, pas dû. et toi, tu fais comme si de rien n'était. Ah, mais il s'avère que tu ne peux pas vivre sans cet homme. La sorcière l'a mis dehors, c'est pour ça qu'il est revenu. Parce qu'il n'avait pas où passer la nuit. Ah bah évidemment. C'est vrai, j'ai été bête. Je l'ai mis dehors au lieu de sauter sur l'opportunité. Fallait que je lui rappelle que la sorcière est sa femme et pas moi. Qu'est-ce que je suis bête. Du coup, t'as fait la même chose qu'Amparo. Bah tu sais quoi, il l'a bien mérité. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Je pense vraiment qu'il ne reviendra pas cette fois-ci. Je sais pas comment je vais faire, vraiment, je sais pas comment je vais faire. Je peux pas vivre sans Macario. Qu'est-ce que je vais faire sans mon tigre? Tu te rends compte? Il voudra plus venir chez nous, ma fille. Gabi, respire, ma grande. Tu vas t'étrangler. Non. Si je prends 5 minutes de plus, je vais rater le bus pour aller au travail. Bon, raconte. Comment ça s'est passé hier soir chez ton petit ami? Ouais. Comment ça, ouais? Bien, mal, plus ou moins? Je ne sais pas. Bah oui, ça a été. Hier soir, je ne t'ai pas entendu rentrer. Mais je me suis levée à minuit et tu dormais déjà. C'est un miracle que tu ne sois pas rentrée trop tard, Gabi. Bah tu vois, l'ambiance chez Juan Pablo, c'était pas vraiment top. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Fausto et sa femme étaient super bizarres, comme s'ils s'étaient un peu disputés. Ils ont été méchants avec toi? Non, rien du tout. C'est juste qu'ils étaient tendus. Mais ils étaient tendus et c'est tout, ou ils avaient un problème avec toi? Bah tu vois, j'avais pas l'impression que c'était à cause de moi, mais ça doit être à cause de la vente du terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, bien sûr. C'est sûrement à cause de ça. Vu que je ne voulais pas le vendre, bah... Chema, c'est quoi cette tête? Regarde comment tu as mis ta chemise, toi, le super-héros de la maison. Viens, je vais te la ranger. Tonton, tu me fais une tartine avec du beurre, s'il te plaît? Oui, bien sûr, mon grand. Pourquoi tu ne demandes pas à ta maman? Non, je ne veux pas. Je veux que ce soit toi qui me la fasses. Il ne veut me parler que si son père revient. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est moi qui commande ici. Et on fait ce que je dis, d'accord? Allez, viens. On va te peigner. Et après, je te remets ta chemise comme il le faut. Viens. Non, je veux pas venir avec toi. Tu es peut-être chouchouman, hein? Mais moi, je suis une super maman. Et je ne crois pas que tu veuilles voir les rayons laser qui me sortent des yeux. Allez, viens. Viens. Allez, viens, Chema. Je veux que mon papa revienne. Non! Allez, Chema. Dis-moi, Gabi. Il y a autre chose que tu veux me dire sur hier soir? Non, rien, tonton. Allez, je m'en vais. Bye. Bonne journée. Papa! Tu m'as beaucoup manqué! Papa! Moi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Ne me serre pas si fort, ça me fait vraiment mal. Oh, Amparo jolie. Ça y est, ma chérie. Va prendre ton petit déjeuner, j'arrive tout de suite. Oui, je vais prendre mon petit déjeuner pour avoir de l'énergie et étudier toute la journée. C'est ça. Dépêche-toi, allez. Je ne peux pas cacher ce que je ressens au fond de mon cœur. J'aime Ursula, c'est un fait, mais j'ai l'impression que je m'éloigne de mon chemin parce que je suis pas vraiment amoureux d'elle. Je ne savais pas ce que c'était d'aimer. Jusqu'à ce que je rencontre Isabella et que je vous connaisse. Je suis tombé amoureux de l'impossible.
J'emmène Isabella à l'école. Non, c'est pas la peine, je l'amène. Bon, mais ça suffit. Quoi? Écoute-moi bien, Daniela. Nous devons être plus prudents que jamais. Je ne vais certainement pas prendre le risque que Memo te l'arrache des bras à tout moment, la mette dans son camion et la fasse disparaître à tout jamais. Il ne ferait jamais ça. Mais ouvre les yeux! Ce misérable veut simplement nous la prendre. Je ne peux plus le nier. Je suis amoureux de toi. Et moi de toi, mon amour. Et moi de toi. Je t'aime, Daniela. Je t'aime de toute mon âme. Isabella te manque beaucoup, n'est-ce pas? Oui, ouais. Je crois pas que Daniela m'appelle pour que j'aille travailler. Allô? Très bien. On se voit là-bas. C'était elle? Je te raconte tout à l'heure. Non, attends. Réponds-moi d'abord. C'était Daniela? Je dois y aller. Vous m'avez appelé? De quoi voulez-vous me parler? Je vais être direct, Guillermo. Combien d'argent veux-tu pour t'éloigner de ma famille? Qu'est-ce que vous dites? Tu as très bien entendu. Je veux que tu oublies Isabella. Pour toujours.